Pendant qu'il célèbre, nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Quelqu'un est dans la joie ce soir? Est-ce que tu peux manifester ta joie en acclamant le Seigneur? Gloire à Dieu. Merci, que Dieu soit béni. Merci pour cette belle opportunité que le Seigneur nous donne. Merci à mon papa que j'aime beaucoup. Lui, c'est vraiment un papa d'alliance. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Michel. Une grande bénédiction pour nous. Merci à vous qui êtes présents encore ce soir. Que Dieu soit béni. Je crois que demain, nous allons clôturer la CEPAD 2021. Mais aujourd'hui, nous avons une portion que nous voulons rajouter par la grâce de Dieu. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Hier, j'ai beaucoup écrit. Quand le pasteur Michel était en train de prêcher, Jean-Michel, c'est vraiment une grande richesse. Et la Bible dit d'ailleurs ce que vous avez appris, enseignez aux autres et que les autres aussi enseignent aux autres. Je crois que c'est un enseignement riche que je veux garder jalousement parce que je l'enseignerai aussi quelque part. Ce n'est pas un péché de prêcher la prédication de notre prédicateur. Ce n'est pas un péché. Si c'est une richesse, c'est une bénédiction. Vous les rapportez encore. Que Dieu bénisse le pasteur Jean-Michel. Aujourd'hui, nous allons continuer ce qu'il a déjà abordé hier. Servir Dieu, virgule, une adoration. Donc, servir Dieu, c'est aussi une adoration. Vous servez un Dieu vrai, c'est-à-dire vous adorez aussi un vrai Dieu. Il a dit quelque chose de très important que j'ai retenu, l'évangélisation. C'est aussi une adoration. Que Dieu le bénisse pour cela. La réussite d'un père est un héritage pour les fils. Et les fils entrent dans l'alliance du père. Et j'aimerais ajouter à ce qu'il a dit, c'est que les fils, le fils n'a pas un Dieu. Mais le fils sert le Dieu de son père. Je vais l'expliquer. Il faut bien saisir ça. Parce que nous sommes dans l'alliance. En réalité, le fils doit servir les dieux de son père. Parce que c'est le père qui fait alliance avec Dieu. Lisons 1 Chronique chapitre 28 verset 9. La Bible dit: et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père et sers-les d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée.
Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Parole du Seigneur. On peut se rasseoir. Et il y a une version qui dit ceci. Et toi, mon fils Salomon, apprends à connaître les dieux de ton père. Adore-le avec un cœur non partagé. La version seconde dit serre-le. Mais la version parole de vie, non, c'est Martin, il dit adore-le. Serre-le avec un cœur dévoué. Mais ici, il dit adore-le avec un cœur non partagé. C'est-à-dire un cœur sans partage. C'est-à-dire un cœur parfait. Je veux parler de servir Dieu qui est aussi une adoration. Il y a quelques mots que nous allons comprendre. Sonder veut dire mesurer avec une sonde. Et la sonde, c'est un appareil qui sert à mesurer la profondeur de quelque chose. Nous sommes dans un contexte de recommandation. David est en train d'exposer sa vision. Une vision, celle de construire un temple à l'honneur de l'Éternel. Dieu n'a pas dit à David que David, tu vas construire un temple pour moi, non. C'est David qui a eu la pensée. Il dit, je veux construire un temple à l'honneur de l'Éternel. Bien aimé, ce n'est pas mauvais d'avoir une pensée pour l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas seulement attendre qu'on vienne vous dire, est-ce que tu peux faire ça? Mais lorsque tu regardes, lorsque tu fais une observation, tu peux avoir aussi une pensée meilleure pour l'œuvre de Dieu. Tu peux aussi avoir une pensée pour la maison de Dieu. Tu peux aussi avoir une pensée pour l'homme de Dieu. Tu peux avoir une pensée pour ton père spirituel. David observe. Il dit, l'arche d'alliance est en train de bouger d'aller ça et là. Je prends l'engagement. Je vais construire un temple pour le Seigneur. Et là, on mettra l'arche à l'intérieur. David va vers le Seigneur. Il expose sa pensée, son besoin à Dieu. Il dit, Père. Il dit, Père. Père, papa, je vais te construire un temple. Dieu dit, d'accord, j'accepte. Mais toi, tu es un homme de guerre. Tu as le sang entre tes mains. Ce n'est pas toi qui vas le faire, mais un de ton fils. Je le choisis, c'est lui qui va le faire. Est-ce qu'on peut avancer? Dieu fait le choix de Salomon. La pensée était de David, son père. Mais Dieu lui dit non, c'est pas toi. Et David n'a pas résisté à la proposition ou à la décision de Dieu. David dit, oui Seigneur, j'obéis à ta voix. Parce qu'il sait que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce qu'il pouvait dire, Dieu, non, ça c'est ma pensée. C'est moi qui vais construire le temple. Il faut que tout le monde voie que c'est David qui a construit le temple. Mais parce que le Seigneur dit non, j'adhère au nom de Dieu.
Et je vais laisser mon fils Salomon construire les temples. Et David appelle maintenant le peuple, l'assemblée. Il veut maintenant donner instruction à Salomon pour construire les temples. Parce que Salomon doit prendre les relèves. C'est-à-dire, David vient transmettre publiquement ses charges à Salomon. David remet à Salomon les plans divins. Comme tout parent responsable, il lui donne l'or et l'argent pour construire les temples. Troisièmement, il s'adresse personnellement à Salomon pour une prise de conscience. Parce que le travail que Salomon va faire maintenant, c'est un travail qui demande une prise de conscience. Donc il s'adresse personnellement à Salomon. Il dit ceci. Et toi, Salomon, mon fils, apprends à connaître les dieux de ton père. Saisissez-moi avec attention. Et toi, Salomon, mon fils, apprends à connaître les dieux de ton père. C'est-à-dire les dieux que ton père a servis. Les dieux qui a fait alliance avec ton père. Lorsque tu vas connaître ces dieux, c'est alors que tu vas l'adorer avec un cœur sans partage. Parce que si tu ne connais pas les dieux de ton père, si tu ne connais pas l'alliance que Dieu a fait avec ton père, tu ne sauras pas l'adorer. En d'autres termes, tu ne sauras pas comment servir Dieu. David fait ce travail. Vous savez, lorsque nous lisons la Bible, Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. Parce que David, malgré sa nature pécheresse, il avait une place de choix dans les cœurs de Dieu. Sa façon d'être humble devant Dieu, sa façon de reconnaître ses erreurs, pour Dieu, c'était une meilleure adoration. Et Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Le fils d'Isaïe, un moment, il a servi dans la cour du roi chez Saül. C'est lui le tueur de Goliath. Un moment, il est devenu roi de Juda. Et il est devenu roi de tout Israël. Cet homme avait une histoire avec Dieu. Depuis son enfance, il était un berger. Il était là à la brousse, en train de paître les brebis de son père. Écoutez, un jour David, lorsqu'il se présente pour le combat avec Goliath, on lui pose la question, toi, est-ce que tu peux? Écoutez la réponse de David. Il dit, moi ton serviteur, j'étais dans la brousse, en train de paître les brebis de mon père. Il n'a pas dit qu'il était en train de paître ses brebis. Parce qu'aujourd'hui, dans le ministère, lorsqu'on a un enfant, il commence une cellule de prière. On lui demande, d'où tu viens? Il dit, j'étais en train de paître mes brebis, mes fidèles. Mais David a dit, ce ne sont pas mes brebis, mais j'étais en train de paître les brebis de mon père. Tu peux avoir de l'onction. Tu peux avoir une grande dimension spirituelle. Mais les enfants que tu diriges, en réalité, ce ne sont pas tes enfants. Ce sont les enfants de ton père. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen.
Quand tu auras l'onction, quand le Seigneur t'utilisera, même quand tu deviendras évêque général, tu dois te rassurer que tu travailles avec l'alliance de ton père. À moins que tu sois un Melchisedec, tu n'as ni père ni mère. Tu es sorti comme ça. Tu n'es même pas passé par l'évangélisation, tu es devenu déjà archibishop. Comme Adam et Ève. Ils sont nés grands garçons déjà. Il y a des conséquences. Mais David a dit, j'étais en train de paître les brebis de mon père. Suivez-moi avec attention, nous parlons de l'adoration. Mais nous sommes dans servir Dieu. David, un berger. Il a tué les lions. Il a tué l'ours. Quand ils sont venus attaquer les brebis de son père, il a défendu les brebis de son père. Ce ne sont pas ses brebis, mais il l'a défendu au prix de sa vie. Les brebis de son père, même quand le père n'est pas là, le fils défend son père. Même quand son père est malade, le fils défend son père. Quelqu'un dit amen. Le fils défend toujours son père. Je ne peux retrouver jamais dans la vie un fils qui voit son père ivre et il commence à insulter son père. Non. Il va prendre son père, il le ramène jusqu'à la maison, il le protège parce que c'est son père. C'est ça les caractéristiques d'un enfant. David a payé un prix. Et il a tué l'ours, il a tué les lions. Maintenant cet homme, il a des cicatrices. Il a un parcours. Il a une expérience. C'est comme ça que dans un cantique que David va faire, il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alors que David lui-même était berger. Maintenant, quand il dit l'Éternel est mon berger, il se souvient du travail que lui faisait pour les brebis de son père. Il s'imagine en Israël, c'est un peuple agraire. C'est un peuple pastoral. Écoutez ce qui se passe avec un berger. Lorsqu'il arrive quelque part, il retrouve un vert pâturage. Les brebis sont en train de manger, de brouter l'herbe. Les bergers montent sur un arbre haut. Il est en train de visionner. Lorsque une bête féroce arrive, il a la possibilité de voir à distance. Et du coup, il descend pour protéger la brebis. C'est ce que lui faisait avec les brebis de son père. C'est-à-dire, un berger, c'est une boussole. C'est quelqu'un qui montre le chemin aux brebis. Un berger, c'est un pédagogue. Un berger, c'est un garant. Il protège les brebis. Un berger, c'est un veilleur. Il veille sur la vie des brebis. Un berger, c'est quelqu'un qui signe une prise en charge pour les brebis. Donc en réalité, un berger est tout pour une brebis. Et David a vécu cela. C'est comme ça lorsqu'il va faire ses cantiques. Il dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, il s'imagine, il a un Dieu berger qui signe une prise en charge pour lui.
Est-ce que vous comprenez une prise en charge? Quand tu veux voyager, s'il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas de visa. C'est-à-dire, cette personne dit, quand il voyage là, même s'il tombe malade, tout ce qui lui arrivera, c'est moi qui signe sa prise en charge. Et c'est ça Dieu. Maintenant, cet homme qui a une histoire avec Dieu, encore, David pouvait dire, sans l'Éternel qui nous protégea. Quelqu'un m'entend? Amen. Sans l'Éternel qui nous protégea. Maintenant cet homme doit maintenant donner, il doit laisser la suite à son fils. Il a une histoire avec Dieu. Comme le pasteur l'appelle, il a une expérience, il a une histoire dans le ministère. Frère, laissez-moi vous dire une chose. Tu peux gêner pendant une semaine. Tu n'as pas une solution à ton problème. Mais tu vas chez les pères. Il dit seulement un mot. Il te dit seulement fils. Que Dieu te bénisse. Du coup, tu as la solution à ton problème. Oh, il ne faut pas s'amuser avec les pères. Les pères, c'est un mystérieux. Quelle que soit la dimension de l'onction que tu as, les pères restent pères. Il dit maintenant à Salomon, il dit mon fils, tu as une responsabilité. Parce que Salomon maintenant a il a le destin de toute une nation entre ses mains. C'est toute une nation maintenant entre les mains de Salomon. Maintenant, qu'est-ce que le père va léguer à son fils? Il dit mon fils, écoute. Écoute mon fils. Connais les dieux de ton père. C'est-à-dire, tu dois avoir une connaissance de l'alliance que Dieu a fait avec ton père. Quelqu'un m'entend? Salomon, si tu n'as pas cette connaissance-là, rien ne marchera. Salomon s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il lui dit encore, sers Dieu avec tout ton cœur. Adore-le avec un cœur sans partage. Adore-le avec un cœur parfait. David va toucher le cœur de Salomon. Il donne une injonction à son fils. Il dit, tu dois respecter l'alliance. Tu dois prendre au sérieux l'alliance avec Dieu. Parce que l'injonction de David est accompagnée d'une promesse d'avertissement. Parce que quelque part, il lui dit ceci. Si tu abandonnes l'Éternel, si tu abandonnes la voie de Dieu, moi, ton père, je ne suis pas allé dans la cabale juive. Si toi, tu abandonnes la voie et tu vas dans la cabale juive, l'Éternel aussi t'abandonnera. Je prie toujours Dieu. Je implore le Seigneur. Même si j'aurais des amis, mais que Dieu ne permette pas. Les jours où j'entrerai, même je mets seulement un pas dans la magie, que je meurs.
je ne trahirai jamais Dieu. Parce que mon père n'a pas trahi. Il a gardé son alliance. Moi aussi, je ne trahirai jamais l'alliance. Mon frère, même si tu es dans ton travail, même si tout le monde fétiche pour avoir des promotions, ne fétiche pas. Pays le Dieu ne trahit pas. Dans les quartiers, ne trahit pas. Reste attaché à Dieu. Il n'y a pas longtemps, une de mes filles vient de se marier à l'église. Oui, bah nous bah comme en église à Komé, bah tout le monde bah comme avocat et Komé là. Des fois on l'a insulté, mais elle est restée fidèle. Et vous savez ce que Dieu fait? Elle se marie. Du coup, il y a une opportunité. Je crois le mois prochain, d'ici là, ils vont voyager avec son mari aux États-Unis. Le jour où elle est venue m'informer, elle était en train de pleurer. Il dit, papa, Nzamba moté au malam wa pesinga libala bakiselinga na bonus. Donc nazo aux États-Unis. Quelqu'un m'entend? Tu veux recevoir un bonus de la part de Dieu? Ne trahis pas. Ma soeur, ne trahis pas. Mon frère, ne trahis pas. Salomon, tu dois avoir la connaissance de l'alliance. Parce que le jour où tu abandonneras Dieu, il t'abandonnera. Il ajoute, il dit ceci. Lui, l'Éternel. L'Éternel, c'est lui qui sonde le cœur. C'est-à-dire, il connaît les êtres humains jusqu'au plus profond de leur intimité. Dieu ne nous connaît pas de manière superficielle. Mais Dieu nous connaît jusqu'au plus profond de nous. C'est comme ça, servir Dieu, c'est un problème de cœur. Ce n'est pas un problème d'apparence, mais c'est un problème de cœur. Lorsque vous lisez 1 Samuel chapitre 16 verset 7, Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, mais Dieu, l'Éternel, regarde au cœur. Si vous voulez servir Dieu, il ne faut pas chercher que tout le monde voie ce que vous faites. Servez Dieu. L'essentiel, c'est que Dieu voie. Parce que la Bible dit il sonde le cœur. Il y a certaines personnes qui servent pour s'enorgueillir. Pour que papa voie que je suis en train de faire ceci. Donc il fait un travail pour attirer l'attention des gens. Ça, ce n'est pas servir Dieu. Servir Dieu, c'est un problème de cœur. C'est comme ça que David n'a pas attendu que tout le monde ait le projet de construire un temple pour le Seigneur. Dans son cœur, il observait. Dans cette église, il y a des gens qui sont bénis. Il ne faut pas attendre qu'on dise seulement à la fin de l'année, on va acheter un véhicule à papa. Que je vous dise quelque chose. J'avais un problème avec mon véhicule. Ce jour-là, j'ai donné $100. Le matin, papa, ça c'est un témoignage. Il y a un bien-aimé qui m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, vous avez le problème de moteur? J'ai dit oui. Vous n'avez pas encore trouvé? J'ai dit pas encore. Pourquoi? J'ai dit, je n'ai pas l'argent. Il dit, envoie le mécanicien, il vient prendre le moteur. Moi, j'ai donné 100. Mais ce moteur-là, c'est environ 500. Ça, c'est un témoignage. J'ai donné ici. Quand le pasteur Richard a fait un appel, j'ai donné. Mais Dieu m'a donné fois 5, fois 6. Je n'attendais pas que quelqu'un me dise, viens donner. Quand j'ai écouté ce son, j'avais quelque chose, j'ai dit, je donne.
Je ne peux pas attendre qu'on vienne dire, bon, nous allons donner un véhicule à notre papa. On va... Non, 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 non. Il y a des gens que Dieu peut toucher dans son cœur. Il dit, moi, je fais cet acte pour mon père. C'est ça l'église. Servir avec son cœur. Parce que Dieu connaît le cœur de chacun. Salomon, tu as une responsabilité devant toi. Mais le problème, c'est le cœur. Parce que, vous savez, dans le leadership, il y a ce qu'on appelle le leadership transformationnel. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le leadership du cœur. Un pasteur qui sert Dieu avec son cœur. Il a le souci des brebis. Il gêne. Il va dans des montagnes. Il va chercher Dieu pour les fidèles. C'est ça un bon leader. Avec son cœur. Ce ne sont pas les leaders du ventre. Frère, des fois ça fait une honte. Pour l'église de mon pays. Pour les pères. Devant la télé. Ils se chamaillent pour des futilités. Pour la honte de l'église. Des choses banales. Je suis un fils, mais je suis contre ses pères. Et c'est une honte pour l'église. Et lorsque vous le suivez, ce sont pour ses intérêts. Et non pour l'intérêt de l'église. Or, s'ils avaient l'intérêt de l'église, ils allaient travailler avec un cœur. C'est-à-dire, il faut se dire, même s'il y a un problème, je ne peux pas m'exposer à la télé. Je dois garder l'église. Parce que c'est un don béni de Dieu. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour l'église. Tous ceux qui crient à la télé, même moi qui prêche, je ne suis pas mort pour l'église. Il y a quelqu'un qui a payé le prix de son sang. Le leadership du cœur. Salomon, c'est ça le travail que tu dois faire. Parce que moi, ton père, je vis la main de Dieu. C'est Dieu-là, un berger pour moi. Regardez ce que Dieu a fait. C'est comme ça que Dieu s'élève. Il appelle David l'homme selon mon cœur. Et maintenant, Salomon, le travail que tu veux faire, si tu ne le fais pas avec ton cœur, rien ne marchera. Si tu n'adores pas Dieu avec ton cœur, tu feras des bruits inutiles. Tu vas penser que tu es en train d'adorer Dieu alors que tu n'adores pas Dieu. Tu es en train de faire des bruits inutiles. Salomon reçoit l'instruction. Lorsque vous lisez 1 Roi chapitre 3, le verset 9e, la Bible dit, Salomon fait une prière à l'Éternel. Il va vers Dieu. Il dit, Seigneur, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger tous les peuples, pour discerner les biens et les mal. Ça, c'est Salomon. Écoutez la réponse de Dieu. Dieu dit ceci. Salomon, mon fils, parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème. Vous allez vous lever. Nous allons tuer tous nos ennemis. Le feu. Le feu. Le feu. Mais Salomon n'a pas demandé le feu pour ses ennemis. Il a demandé seulement un cœur intelligent. Et Dieu lui dit, parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis.
Mais si tous les ennemis meurent, qui vont témoigner les bienfaits de Dieu? Il y a des gens qui doivent être là et qui diront réellement Dieu l'a visité. Que Dieu te bénisse. Amen. Parce que tu as compris, j'ai dit que Dieu te bénisse. Il dit, donc même Salomon surprend Dieu. Il pouvait dire, Père, comme je suis là au trône, que mes ennemis disparaissent. Je n'ai pas besoin d'eux. Je vais travailler tranquillement. Mais parce que son père lui avait dit, ton cœur, tu veux servir Dieu, ton cœur, il va vers Dieu. Il dit, Seigneur, donne-moi un cœur intelligent. Dieu lui dit ceci au verset 12. Voici Salomon. J'agirai selon ta demande. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Salomon a demandé un cœur intelligent. Mais Dieu lui dit, je vais te donner un cœur sage et intelligent. C'est comme ça que je vous ai dit. Lorsque vous servez Dieu, vous ne trahissez pas Dieu. La bénédiction que Dieu va vous donner, il y aura toujours un bonus. Est-ce que tu es là? Tu as trop attendu. Il y a eu des gens qui sont passés. Mais tu dis, je ne trahis pas Dieu. Dieu te donne un mariage. Il te donne aussi de beaux enfants. Pas seulement des beaux enfants. Il ajoute à ses enfants encore l'intelligence. Mais ceux qui sont pressés, il peut avoir un enfant. Mais l'enfant va à l'école. On lui dit bonjour. Il dit bonsoir. Je vis un parent était en train de crier sur son enfant. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, oh papa, c'est lui-même qui m'avait vandélé les bics. C'est lui-même qui m'avait vandélé les bics. C'est lui-même qui m'avait vandélé. Mais toi, Dieu ne va pas te donner des enfants comme ça. Mais Dieu va te donner des enfants intelligents. Un autre à l'école là chez moi. Il faut, non, il faut dire, je vais boire de l'eau. Je vais boire de l'eau. Mais il rentre à la maison. Il dit, maman, je vais boire caca. Non, mais la touffe. Donc lui, parce qu'il faut boire de l'eau, même le caca, il faut boire. Que Dieu ne te donne pas des enfants comme ça. Dieu te donnera des enfants beaux et intelligents. Parce que tu as pris l'option de ne pas trahir. Tu ne vas pas sortir avec le mari d'autrui. Tu attends ta bénédiction. Et Dieu te donnera des bonus. Et reçois cette portion au nom de Jésus. Salomon, je te donne un cœur sage et intelligent. Mais lorsque vous lisez la Bible, dans le contexte hébraïque, en réalité, le cœur sage n'existait pas. Ça, c'est Louis II qui interprète comme ça. En réalité, dans la version originale, il est dit ceci. Je vais te donner un cœur qui a des oreilles pour écouter attentivement et obéir instantanément. Je pense que c'était trop long. C'est pour ça le traducteur a arrêté seulement un cœur sage. C'est une prière, c'est-à-dire que Dieu me donne un cœur qui a des oreilles
Un cœur qui est sensible à la voix de Dieu. Je reçois la parole de Dieu. J'ai une sensibilité extraordinaire. Quand tout le monde ne comprend pas, mais moi je suis sensible. Je sais que c'est le temps de Dieu. Il y a une visitation après cette parole. Un cœur qui a des oreilles pour écouter Dieu attentivement et pour obéir instantanément. C'est cela le projet de Salomon. Seigneur, donne-moi un cœur. Mais un cœur qui a des oreilles. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui servent Dieu, mais ils ont des cœurs qui n'ont pas d'oreilles. Même quand le Seigneur parle, son cœur n'a pas d'oreille. Il reste insensible. Il y a des gens qui viennent à l'église, même quand on prêche sur la repentance, il sait qu'il a une vie de péché. Il sait qu'il sort avec le mari d'autrui. Il sait qu'il sort avec la femme d'autrui. Mais il ne peut pas écouter Dieu parce que son cœur n'a pas d'oreille. Salomon dit, Père, un cœur qui a des oreilles. Je veux écouter ta voix. Je veux écouter attentivement la voix de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas écouter comme tout le monde. Lorsque tu viens à l'église, il ne faut pas chercher à écouter la parole comme tout le monde. Salomon, mon fils, reçois cette portion. Désormais, tu as un cœur qui a des oreilles pour écouter, pour être sensible à la voix de Dieu. Parce que Salomon doit servir au destin de Dieu, au travers de ses peuples. Aujourd'hui, nous avons même un problème. Parce que même les politiciens, ils n'ont pas ces cœurs-là. Ils n'ont pas ces cœurs qui a des oreilles. Je prie le Seigneur que dans mon pays, que Dieu nous donne des dirigeants qui ont ce cœur avec des oreilles, qui entendent Dieu. Qui écoutent Dieu attentivement, qui vont travailler au destin de Dieu pour cette nation. Ce ne sont pas des gens qui travaillent pour leur vente, pas des gens qui travaillent pour leurs intérêts, mais des gens qui travaillent pour le destin de Dieu. Dans ce pays, ces choses arrivent bientôt. Ces choses arrivent bientôt. Ici au Congo, ces choses arrivent. Dieu donnera des dirigeants qui ont de cœur avec les oreilles. Ceux qui n'écoutent pas Dieu ne prendront plus place dans ce pays. Je parle et je déclare sous cette atmosphère au nom de Jésus. Parce que ce pays appartient à Dieu. Nous avons une mission d'adoration. C'est-à-dire prêcher les nations. Tout ce que Dieu donne pour ce pays doit servir à l'évangélisation, doit servir à la mission. Donc, Dieu donnera pour ce pays des dirigeants qui ont de cœur avec les oreilles. Que Dieu te bénisse. Et je prie le Seigneur que tu sois parmi ces dirigeants qui vont diriger ces pays. Parce que moi, je suis déjà sur la liste. Je prie que tu sois aussi sur cette liste. Que tu deviennes PDG dans l'entreprise. Là où tu seras, il n'y aura pas la corruption. C'est la méritocratie. Je prie Dieu que tu deviennes professeur d'université. Je prie Dieu que tu deviennes ministre
ministre, je prie Dieu que tu aies une position d'influence dans ce pays pour servir Dieu là où tu seras. Parce que tu reçois cela, que l'Éternel te donne cette portion. Je le déclare au nom de Jésus. Je ne sais pas ça va commencer où et comment, mais je parle comme un prophète. Tu le reçois et cela s'accomplit. Et c'est pour bientôt. Amen. Un cœur intelligent veut dire encore, Seigneur, donne-moi un cœur qui a des yeux. Wow. Donne-moi un cœur qui a des yeux pour te connaître profondément et pour expérimenter ta puissance. Frère, ça c'est la dimension de l'adoration. Quelqu'un qui entre dans l'adoration, il ne regarde pas ses habits, mais il dit: je me prosterne devant celui qui me donne les habits. Frère, vous savez, comme cet homme a dit, sans Dieu qui nous protégea. Frère, des fois il faut regarder un peu en arrière. Sans Dieu, avec ta famille là, est-ce que tu pouvais être en vie? Sans Dieu, avec ce que tu as comme beauté là, est-ce que tu pouvais être dans les mariages? Il y a des gens qui sont extrêmement belles, mais ils ne sont pas dans les mariages. Il faut te regarder des fois au miroir, là tu te regardes. Tu dis: Seigneur, merci. Tu m'as donné le mariage. Et regarde un peu les rétroviseurs. Regarde ce que Dieu a fait avec toi. Frère, un jour, je suis en train de rentrer juste au niveau de Kitambo Magasin. Il y a le motard qui est venu de la gare centrale. Arrivé proche des magasins là où il y a Finca. Il a pris l'essence unique. Il y a une Jeep aussi qui sortait de la station, qui a pris une vitesse. Regarde, il quitte gare centrale avec 2 clients. Mais il arrive au niveau des magasins. C'est là où ils vont mourir. Sur place. Frère, mais moi je pris une moto. Je me suis retrouvé ici à Promédis. Je suis tombé vers Palais des Marbres. Je ne savais même pas. Mais aujourd'hui, je suis en vie. Est-ce que je ne peux pas reconnaître ces dieux-là? Frère, il y a beaucoup d'orphelins qui souffrent, qui n'ont même pas de moyens pour étudier. Mais Dieu t'a donné un père qui te prend en charge. Frère, nous avons intérêt à servir Dieu. Sans Dieu, qui nous protège? Sans Dieu, est-ce que tu pouvais avoir la santé que tu as? Écoute Salomon. Sans Dieu, tu ne réussiras pas. Mais le problème, serre-le, adore-le avec un cœur sans partage. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais leur cœur est partagé. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il est écrit: ils m'adorent avec leur bouche, mais leur cœur. Trop loin. Elle est à l'église, mais son cœur n'est pas ici. Lorsqu'on adore, il est en train même de demander: mais comment ce garçon est en train de pleurer? Il dit: mais c'est quoi ça? Il ne comprend rien. Son cœur n'est pas là. Il est dans l'église, mais son cœur est ailleurs. Il est prophète, mais alors que c'est un féticheur.
Quelqu'un a dit vous pensez que si vous dites à quelqu'un, tu as un véhicule avec la couleur rouge à la maison, c'est ça une prophétie? Est-ce que ça édifie en quoi? Il dit, bon, attends. Je vais prophétiser. Tu es né le 20 janvier. C'est quoi ça? Ma date de naissance. Et là, vous sentez l'église, il dit, professeur. Ce sont des amusements. La prophétie vient éclairer. Là où il y avait les ténèbres, il y a une lumière. Amen. Il y a 5 jours, j'ai reçu une parole prophétique. Mais quand j'étais ici mercredi, je les reçois encore du Père. Il ne savait pas ce qu'on m'avait prophétisé. Exactement. Ça me donne une lumière. Quelqu'un me comprend? Amen. Le problème ici, c'est le cœur. Est-ce que quand tu viens servir, tu sers avec ton cœur ou bien tu as un cœur partagé? Vous savez qu'il y a des gens qui commettent des grosses erreurs. Dieu le bénit. Du coup, il fuit l'église. Alors que Dieu a commencé une œuvre. C'était juste un début. Il est en train de voir comment tu vas te comporter pour qu'il ajoute encore des bonus. Mais Dieu essaye seulement de te donner. Le frère devient orgueilleux. Il n'a plus de temps pour l'église. Non, Moussale, les gars, il m'a cassé, je n'ai pas eu le temps. Bon, je viendrai. Même à la fin du mois, je viendrai. Frère, Dieu, qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu de lui? Alors que si tu t'es encore attaché à Dieu, il allait encore te donner plus. Salomon, si tu abandonnes Dieu, si tu t'éloignes de Dieu, il s'éloignera de toi. Mais si tu le cherches, c'est-à-dire si tu restes dans l'alliance que Dieu a fait avec ton Père, si tu continues à marcher pas à pas avec Dieu, il sera avec toi. Il t'accompagnera dans cette mission. Salomon, premier examen. Un enfant. 2 mamans. C'est mon fils. C'est mon fils. C'est mon fils. C'est mon fils. Ouais. Les 2 femmes n'ont pas cette révélation. La personne, le roi qui est devant eux, c'est quelqu'un que Dieu a donné déjà un cœur qui a des oreilles. C'est comme ça quand l'autre pleure, c'est mon fils. C'est mon fils. C'est mon fils. C'est mon fils. Il dit bon, donnez-moi l'épée. On va couper. En 2. Il y a une autre femme qui dit, oui, il faut couper. L'autre dit, non, roi, donnez là-bas. Je préfère que cet enfant soit en vie. Un cœur qui a des oreilles. Il écoute. Il dit non, cet enfant-là a une mère. Son cœur aussi avait des yeux. Directement, le cœur voit la maman de cet enfant. Il dit prenez l'enfant, donnez à cette. C'était exact. Parce que Dieu lui avait déjà donné un cœur qui avait des oreilles et il y avait les yeux. Frère, dans le service, dans tout ce que tu feras, si tu abandonnes Dieu, tu échoueras. Amen. Tu es protocole à l'église. Un cœur. Tu ne donneras pas un grand travail au Père. Tu vas alléger la charge du Père. Un témoignage. Une femme aveugle.
Elle venait à l'église avec son petit-fils. Elle ne voyait pas. Demande, donne-moi les chaises. Donne les chaises avec une étoffe. Elle essuie. Après, il dit, mémé, ça va. Remplace là-bas. Donnez-moi une autre chaise. Chaque jour, elle venait comme ça. Un jour, elle est venue en train de travailler, d'essuyer les chaises. Du coup, le petit-fils observe que mémé ne lui demande plus de faire déplacer les chaises. Après une chaise, elle a pris une autre chaise. Elle a essuyé. Après une autre, après une autre. Oh, le petit-fils dit, mémé, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais il n'y a rien, je travaille. Oh, mais tu vois les chaises? Il dit, oui, mais je suis en train de travailler. Elle regarde, elle voit son petit-fils. Par le travail, elle a recouvert les yeux. Le travail, c'est aussi une adoration. À l'église, on n'a pas de spectateurs. Je fais une semaine, j'observe d'abord, je vais voir. Non, 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 non. Nous venons à l'église pour servir Dieu. Un service avec le cœur. Parce que Dieu sonde les cœurs. Le Seigneur connaît chacun de nous. Tu ne peux pas être spectateur à l'église. Tu peux venir à l'église même ne serait-ce que pour balayer. Il y a un travail à faire dans l'église. Parce que servir Dieu, c'est une adoration. À l'évangélisation, gagner d'âme, intercession, il y a un travail à faire. Et on le fait avec son cœur. On ne le fait pas pour se faire voir devant les gens. Mais on le fait pour honorer Dieu. Servir, c'est accomplir un ministère pour la gloire de Dieu. Ministère qui veut dire service. Ministère, diaconos qui veut dire une charge. Donc je suis à l'église, j'ai une charge. Bien aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs services à l'église. Comme il y a plusieurs dons et ministères. Nous adorons le Seigneur en le servant. Avec un cœur sans partage. Lorsque Salomon reçoit un cœur qui a des yeux et un cœur qui a des oreilles et des yeux, c'est-à-dire il reçoit la révélation. Il reçoit les visions. Dieu lui dit, voilà ce que tu vas faire. Écoutez, le Seigneur va plus loin pour dire, avant, il y a eu personne. Et après, il n'y aura personne comme toi, Salomon. Parce que Salomon n'a pas regardé la richesse. Il n'a pas demandé du coup l'argent. Mais il a demandé un cœur. Le problème, c'est le cœur. Lorsque nous servons avec le cœur, nous avons la révélation de Dieu qui abonde. Dieu nous donne une dimension très élevée comme un aigle. Parce que tu travailles avec ton cœur. Lorsque tu entres dans le temple, du coup, il y a une voix à l'intérieur. Parce que tu as un cœur qui a des oreilles. Du coup, quelque chose te vient. Il y a un besoin dans l'église. Voilà ce que tu peux faire. Il y a des orphelins à l'église. Voilà ce que tu peux faire. J'ai entendu un prédicateur. Il dit, moi je ne vis pas pour les autres. Moi je vis pour Dieu. Mais attends frère, nous vivons pour les autres. Oui. Lorsque Dieu te bénit, ce n'est pas pour toi-même. Oh, quelqu'un m'entend? J'insiste encore. Nous vivons parce que nous sommes. Avant que tu sois, il y a eu quelqu'un qui était avant toi. Quelqu'un qui t'a pris en charge. Il t'a envoyé à l'école. Il t'a donné des moyens. Et tu es devenu ce que tu es devenu aujourd'hui. Mais comment tu peux rester égoïste? Il faut aider aussi les autres.
Même si tu rencontres un prophète qui te dit que ta maman est sorcière, c'est sa sorcellerie. Mais le jour de son anniversaire, je lui ai attiré une pièce. Parce que c'est ma mère. Quelqu'un me comprend? C'est ma mère. Je suis sorti d'elle. Et il m'a supporté. Elle m'a supporté plutôt. Elle m'a pris sur son dos. Elle m'a ramené à l'école. Mais maman zo memaye. Et puis ma maman ya kalabaza kinde ni so za miyoyo. A obenda ngona munoko kabena te abwaki. Siko yo banda obima tala miyoyo ya kilo. Mais maman zo benda ngo. Siko ozui moi si azo biso kabela maman na binote. Ah, maman biso. C'est basi ya boye baza pe na église ya. Kozala ramote ya mabete maman. Zala mote bien. Ah, amen et kondi hein. Encourager papa à s'arraper par parents. Amen. Parce que c'est une bénédiction. Nakangi nanga parenthèse. Lorsque Dieu nous bénit, c'est pour bénir aussi les autres. C'est pour soutenir les orphelins qui n'ont pas de parents, qui doivent étudier. Il y a des besoins dans l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que Dieu nous bénit. Mais ça, c'est un problème de cœur. J'ai entendu papa dire ce jour-là, j'ai beaucoup d'enfants. Il y a certains qui sont loin. Je n'ai pas seulement droit de demander pour me donner. Un père, même s'il ne demande pas, pensez à lui. Amen. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Tu peux sortir un bon matin. Tu prends ta jeep. Tu achètes les sacs de riz, semoule. Tu prends beaucoup de denrées. Tu mets dans ton jeep, dans ta jeep. Tu t'avances chez les parents. Papa et maman, je viens vous visiter. Prenez ceci. Ils sont dans la joie. Ils ont un enfant. Et c'est là la voie de la bénédiction. Et c'est la même chose avec nos pères dans la foi. Il ne faut pas seulement qu'ils demandent. Lorsque tu as un cœur, je peux faire ça. Sans beaucoup d'efforts. Parce que tu as un cœur avec les oreilles. Le fils connaît les dieux de son père. Et il adore avec un cœur sans partage. Avec un cœur sans partage. L'adoration, c'est aussi servir Dieu. Lorsque nous servons Dieu, c'est un moyen d'adorer aussi Dieu. Je ne sais pas, tu sers Dieu dans quel département. Je ne sais pas, tu sers Dieu dans quelle commission. Peut-être tu es à l'église, tu n'as aucune commission. Tu prendras l'engagement ce soir. Lorsque nous allons finir ces pas, tu vas voir papa. Papa, oriente-moi. Je veux faire quelque chose. S'il y a des affermissements, tu suis les affermissements. Il faut faire quelque chose. Dieu te bénira. Vous savez, même lorsque nous disons toute arme est forgée contre toi,